Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment réaliser un logo avec vos initiales. Alors moi ici j'ai pris mes initiales, BS, il faudra les entrelacer comme ça. Alors ça sera en fonction de vos initiales, il faudra essayer de bien les entrelacer. Si vous êtes débutant, vous verrez, il n'y a rien de bien compliqué. C'est relativement simple, je vais essayer de ne pas aller trop vite, et puis vous pourrez suivre sans aucun problème. On va commencer tout de suite le tutoriel, il n'y a pas de difficulté. Donc je vais fermer mes images, donc je vous dis à tout de suite. Alors vous ouvrez Photoshop et on va ouvrir un nouveau document. Donc pour ça, vous venez sur Fichier et vous cliquez sur Nouveau. Faites un clic gauche sur Nouveau. Donc moi je vais l'ouvrir de 15 cm par 15 cm. Mais vous pourrez l'ouvrir vous de la taille de votre choix. Donc si vous voulez faire comme moi, donc vous venez ici, vous mettez sur centimètres, largeur 15 cm, hauteur 15 cm. Moi je mets une résolution de 300 pixels par pouce. Ensuite, couleur ici, vous mettez bien sûr RGB, 8 bits. La couleur d'arrière-plan, vous cliquez sur le carré et vous mettez la couleur noire. Vous dites OK. Le reste, vous touchez rien et vous cliquez sur Créer. Vous avez votre nouveau document qui s'ouvre. Donc, vous allez écrire vos initiales. Donc, vous venez à gauche sur la barre des outils, sur l'outil texte et vous faites un clic gauche sur outil texte horizontal. Ensuite, vous venez ici, là. Vous cliquez et vous choisissez la police Team New Roman. Alors normalement vous l'avez là. Elle est par défaut dans Photoshop. Alors elle est ici là. Donc vous cliquez dessus. Vous venez ici là. Vous cliquez et vous mettez la couleur blanche. Et vous dites OK. Vous venez sur l'espace de travail. Vous cliquez et vous faites votre première lettre en majuscule. Voilà. Et vous venez sur le petit astérix là et vous cliquez pour accepter. Ensuite, vous venez à droite sur la palette des calques. Vous voyez, le calque de la lettre B est actif. Et vous le dupliquez, CTRL plus J. Ça vous fait 2 calques. Vous reprenez votre outil texte, où vous l'avez déjà, vous voyez, comme moi là. Vous venez vers le B, vous faites un clic gauche, vous mettez en surimpression, et vous faites un S. Vous venez sur le petit astérix là, et vous cliquez pour accepter. Vous prenez votre outil de déplacement raccourci clavier V, vous prenez le S, et vous le sortez. C'est là où il va falloir faire un peu attention. Vous voyez, il ne faut pas les entrelacer n'importe comment. Et comme moi, c'est un B et un S, je vais monter légèrement le S. Vous voyez, pour le faire rentrer dedans. Et voilà, à peu près, je vais le laisser comme ça. Ça, vous le faites un peu à l'œil. Il n'y a pas vraiment de règle. Donc, vous les positionnerez comme vous voudrez. Ensuite, vous venez à droite sur la palette des calques. Vous venez sur le S, enfin sur n'importe lequel des deux. Et vous faites un double clic sur l'arrière du calque pour ouvrir style de calque. Ouais, ça vous ouvre style de calque. Vous venez sur incrustation de couleurs, vous cliquez. Vous veillez bien que le mode de fusion soit sur normal et que l'opacité soit à 100%. Ensuite, vous cliquez ici et vous mettez la couleur de votre choix. La couleur n'a pas d'importance puisqu'après on la changera. Et vous dites OK. Ensuite, la seconde lettre, si vous voulez par exemple mettre une couleur, vous faites pareil. Vous venez à droite sur la palette des calques, vous double-cliquez sur l'arrière du calque. Ça vous ouvre style de calque. Vous venez sur incrustation de couleurs. Et même chose, vous mettez une autre couleur mais différente. Par exemple, je vais le mettre bleu. Je dis OK et OK. Vous voyez, c'est simplement pour qu'on distingue bien les deux lettres. Alors maintenant, on va faire passer cette partie derrière le B. Cette partie, on va la laisser devant. Et cette partie, on va la faire passer derrière. Alors pour ça, vous venez à droite sur la palette des calques. Vous activez le calque du S. Enfin, le calque de votre lettre. Donc c'est la lettre qui est devant. Et vous mettez un masque de fusion. Donc vous descendez en bas sur le rectangle avec le petit point noir et vous cliquez. Vous voyez, et ça vous met un masque de fusion. Vous venez sur le B là, vous enfoncez la touche CTRL et vous cliquez sur le T là. Vous voyez, et ça vous récupère la sélection. Et on va la dilater la sélection. Alors pour ça, vous venez sur sélection, vous cliquez, vous venez sur modifier et vous venez sur dilater. Vous faites un clic gauche sur dilater. Vous dilatez de 15 pixels. Je vais dire OK, moi. Vous voyez, si vous estimez que c'est trop, par exemple, eh bien, vous faites retour arrière, CTRL Z, et vous mettez moins ou vous mettez plus. Donc, vous vous assurez bien que le masque de fusion de votre lettre est actif. Vous cliquez dessus au cas où. Vous prenez votre pinceau raccourci clavier B. Vous mettez la couleur noire de premier plan. Donc, si elle n'y est pas, vous cliquez sur les deux petits carreaux, là, vous voyez. Et hop, et vous mettez le noir. Et vous venez ici et vous effacez. Vous venez ici et vous effacez. Moi, je vous l'ai fait dilater, c'est pour pas que les lettres, elles se touchent. Mais si vous voulez que les lettres se touchent, à partir de là, vous faites la même chose, mais vous dilatez pas.
Vous laissez comme on a fait au départ. Et ensuite, vous désélectionnez CTRL plus D. Alors maintenant, donc, on va faire la même chose ici, là, vers le B. Donc pour ça, vous venez à droite sur la palette des calques, vous activez le B, enfin votre première lettre, hein, moi je dis le B parce que c'est le B. Vous descendez en bas de la palette des calques sur le rectangle avec le petit point noir et vous cliquez. Vous voyez, ça vous met un masque de fusion. Vous venez sur le T de la première lettre, là, du S, vous enfoncez la touche CTRL et vous cliquez, ça vous récupère la sélection. Et on va le dilater comme tout à l'heure. Donc on vient sur sélection, modifier et dilater. Vous cliquez, vous laissez la valeur que vous avez mis tout à l'heure et vous dites OK. Vous activez le masque de fusion de la lettre B, vous prenez votre pinceau, raccourci clavier B et vous gommez. Et vous désélectionnez CTRL plus D. Donc une fois qu'on a fait ça, soit vous les laissez comme ça, et puis je vais vous faire voir ensuite la suite, soit vous mettez un rond. Donc je vais vous faire mettre un rond. Alors vous reprenez votre outil de déplacement raccourci clavier V, vous venez à droite sur la palette des calques, vous activez le calque d'en haut de la pile pour que le rond qu'on va faire se pose au-dessus. Vous venez à gauche sur la barre des outils, sur les outils vectoriels, et vous prenez l'outil ellipse. Vous faites un clic gauche sur outil ellipse. Vous venez en haut là, vous cliquez, vous vous mettez sur forme. Si vous avez une couleur de fond, vous cliquez et vous activez le rectangle barré de rouge. Pas de fond. Vous venez sur le contour, vous cliquez et vous mettez la couleur blanche. Et ici, moi je l'ai mis à 20 pixels. Donc vous le mettez à 20 pixels. Ensuite, vous pourrez le mettre de la taille que vous voulez. Et vous faites un rond. Alors pour faire un rond parfait, une fois que vous l'avez ouvert, comme ça, vous enfoncez la touche Maj. Vous voyez, vous bougez et ça vous fait un rond. Si vous voulez le déplacer, vous maintenez la touche Maj enfoncée et avec le pouce, vous enfoncez la barre espace. Vous voyez, et vous pouvez le bouger comme vous voulez. Et à partir de là, on va le grandir. On va le positionner correctement. Et vous lâchez. Vous fermez cette petite fenêtre. Ensuite, vous venez à droite sur la palette des calques et on va le pixeliser. Donc, vous venez sur votre calque, vous cliquez dessus pour l'activer, vous faites un clic droit et vous venez ici sur pixeliser le calque. Vous faites un clic gauche sur pixeliser le calque. Et là, on va faire la même chose. On va effacer, là, comme on a fait pour le B et le S. Alors, vous activez bien le calque de votre rond. Vous descendez en bas de la palette des calques et vous mettez un masque de fusion comme tout à l'heure. Donc, vous voyez, ça vous met un masque de fusion. Vous venez sur le S, sur la lettre T du S, vous enfoncez la touche CTRL et vous cliquez. Vous voyez, et ça vous récupère la sélection. On revient sur sélection, modifier, dilater. Donc vous laissez la valeur et vous dites OK. Donc vous vous assurez bien que le masque de fusion de votre cercle soit actif. S'il ne l'est pas, vous cliquez dessus. Vous voyez, ça met une sélection autour, ce qui vous indique qu'il est actif. Vous prenez votre pinceau, raccourci clavier B, vous avez la couleur noire de premier plan, vous venez ici et vous gommez. Et vous désélectionnez CTRL D. Ensuite, vous venez à droite sur la palette des calques, vous venez sur le T du B, vous enfoncez la touche CTRL et vous cliquez. Ça vous récupère la sélection. Vous revenez sur sélection, modifier, dilater. Vous cliquez et vous dites OK. Vous avez votre pinceau et là, vous effacez. Et vous venez ici et vous effacez. Et vous désélectionnez CTRL plus D. Et voilà, vous voyez, on a réalisé un petit logo en entrelaçant deux lettres assez facilement et assez rapidement. Avant d'y mettre des effets, si vous voulez l'enregistrer comme il est là, il faut l'enregistrer en PNG. Donc vous venez à droite sur la palette des calques, vous fermez l'œil de l'arrière-plan. Vous l'enregistrez en PNG avec l'arrière-plan transparent et ensuite vous l'enregistrez en PSD. Vous pouvez laisser l'arrière-plan transparent en PSD, de toute façon vous récupérerez et vous pourrez le réouvrir. Donc une fois que vous avez tout enregistré, maintenant je vais vous montrer comment mettre des effets. Vous venez à droite sur la palette des calques et vous fermez l'œil de l'arrière-plan. Vous activez le calque d'en haut de la pile et on va appliquer une image. Alors pour ça, vous enfoncez les touches Maj, CTRL, ALT et E. Et vous fermez l'œil de chaque calque. Et vous pouvez réouvrir votre arrière-plan. Et maintenant, vous voyez, on travaille sur un calque unique. Alors maintenant, vous pouvez, si vous voulez, mettre des effets de style. Alors vous venez à droite sur la palette des calques, vous activez le calque de vos lettres, vous faites un double clic sur l'arrière du calque pour ouvrir style de calque. Vous venez ici là sur style, vous cliquez. Donc vous avez tous vos styles qui s'ouvrent. Alors bon, je ne veux pas en mettre beaucoup, c'est simplement pour vous montrer. Je vais juste vous cliquer comme ça, vous voyez, et puis vous choisissez les styles que vous voulez. Vous voyez, alors après, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Voilà, vous pouvez en mettre
comme vous voulez. Alors contre, je vais vous montrer quelque chose. Si par exemple vous mettez un style comme ça, mais que vous voudriez qu'il y ait un contour, donc je vais afficher tous mes effets, et que le style que vous avez mis, il n'ait pas de contour. Vous venez sur contour, là vous cliquez, ensuite vous choisissez la couleur de votre contour, alors par exemple je veux le mettre au rouge pour qu'on voit bien. Vous venez ici, là, sur la taille, vous mettez en surimpression, et avec la roulette de la souris, vous faites monter. Vous voyez, regardez ça, il grossit. Alors, ici, vous avez la position. Donc là, il est à l'intérieur. Moi, je vais le mettre extérieur. Vous pouvez le mettre au centre, si vous voulez, voyez, ou alors à l'extérieur. Donc, si c'est trop gros, vous remettez en surimpression et avec la roulette, vous le diminuez. Et vous le mettez comme vous voulez. Et bien sûr, vous pouvez rechanger à nouveau, si vous voulez, la couleur, le mettre jaune, par exemple, de la couleur que vous voulez. Donc, je vais l'annuler. C'était pour vous montrer. Donc, je ne vous en montre pas plus des styles, hein. Après, c'est à vous de choisir les styles que vous voulez, hein, et puis de vous amuser. Hein. Alors moi, je ne veux pas tous vous les passer, parce que moi, j'en ai des centaines. Là. Et bien voilà, donc je vais mettre celui-là, là, je dis OK. Et voilà, donc une fois que vous avez trouvé ce que vous voulez, vous n'oubliez pas de fermer l'œil de l'arrière-plan et de l'enregistrer en PNG. Comme ça, vous pourrez le mettre sur n'importe quel document. Et en réouvrant à nouveau le PSD, vous pourrez y revenir comme vous voudrez. Vous pourrez rechanger votre style. Maintenant, si par exemple, vous ne voulez pas mettre un style, vous fermez l'œil de l'image qu'on a appliquée, vous réouvrez le reste. Et là, si par exemple, vous voulez mettre des couleurs, vous cliquez sur l'arrière de chaque calque. Vous voyez par exemple du rond. Je vais remettre mes effets. Et par exemple, vous venez sur incrustation de couleurs. Et là, vous mettez la couleur de votre choix. Vous voyez, vous pouvez le faire individuellement. Par exemple, mettre le rond d'une couleur, la première lettre d'une couleur, la seconde lettre d'une autre couleur. Vous pouvez par exemple, je vais revenir sur le rond, je vais réouvrir style de calque. Vous pouvez, si vous voulez, mettre un contour. Vous voyez, je vais mettre un contour blanc pour qu'on le voit bien. Et là, vous montez la taille. Et vous pouvez faire ça pour toutes les lettres. Hein. Vous pouvez changer la couleur si vous voulez, le mettre jaune. Et voilà. Vous voyez, ça vous fait un logo, et avec vos initiales, vous pourrez réaliser plein de belles choses. Et bien voilà, ce tutoriel est terminé. J'espère que ça vous aura appris quelque chose, et que vous allez réaliser de belles choses. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera plaisir. Merci, et à bientôt pour un nouveau tutoriel.